Quand je suis revenu au dessin, on était là-haut dans les montagnes. On venait de s'installer là à Lacou. Voilà, c'est là qu'on s'est installé à Lacou. Bon. C'est sûr que j'accepte, enfin, je ne vais pas dire j'accepte. Je porte, je sais. Cécile aussi, elle accepte. C'est pareil. Elle porte et elle sait. Elle se sait. Elle commence à se savoir, elle. Elle commence à me connaître. Moi, je commence à me savoir et je commence à la connaître. Ça fait déjà presque 8 ans qu'on est ensemble. Hein. Ça compte. 51, 59. Hein. Donc, disons, on est d'accord, on accepte le besoin qu'on a d'être seul, tout en étant tous les deux, et un petit peu de nous cacher. Sans doute que Cécile avait un peu moins besoin de se cacher. Elle avait besoin de cacher ce qu'elle faisait, mais elle avait un besoin d'ouvrir. Elle a besoin d'ouvrir ses yeux et sa bouche, Cécile. C'est une petite tendresse. C'est une petite tendresse qui aime passer sa tendresse vers les autres, oui, mais qui aime en recevoir encore. Au fond, je ne vais pas dire qu'elle en a jamais assez, mais on n'a jamais assez de tendresse, surtout quand on est une femme. Un bonhomme, c'est pourri un bonhomme. Mais une femme, ça a besoin de serrer un peu ses épaules, puis de se blottir, même toute seule contre les oreillers, c'est bon. Le bonhomme, il fout les oreillers par terre. Enfin, pas toujours, faut pas faire des bonhommes des sauvages, mais... En tout cas, en 59, par là, on est à Lacou. Je me suis retapé. Elle est pas mal, mais enfin quand même, disons qu'on boite. Hein. J'ai repris le dessin. Voilà, ça y est. Je dirais les problèmes commencent à s'accumuler. J'ai repris le dessin, mais j'ai très vite très peur que le dessin chasse les mots, ces mots qui sont venus et qu'on fait la gana. Alors ça fait la gana, ça a fait sens inverse. Bon. Alors je reviens vers ça. Alors moi, au fond, ce que j'ai fait à ce moment-là, mais c'est ce que j'ai fait tout le temps. Hein. J'ai jamais raconté d'histoire. Hein. C'est pas vrai. Ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Même ce que j'ai dessiné, d'ailleurs, j'ai pas raconté d'histoire en dessinant. Jamais. C'est toujours quelque chose d'ancré en moi. Ah oui. C'est pour ça que c'est pas facile. Pas facile à regarder, ça, ou à lire, ça, je m'en fous. Hein. Mais, enfin, je m'en fous pas, je mens. Mais c'est pas le problème. Mais je me suis, de la même façon que je me suis un peu reconstitué une santé. Il n'y a jamais de santé. Alors moi, j'en ai jamais eu. Hein. J'ai fait comme si j'en avais, mais j'ai toujours été un petit peu comme ça. Jamais assez sortir la chemise ouverte, moi. Ouais. Pas seulement dans la rue. Stupide. Ça, c'est Leroux qui me le disait. Leroux, c'est le type de chez Farman avec qui j'ai travaillé comme ça, en douce, quoi. Terroriste. Il me disait, t'es con. Voilà. Je lui disais, pourquoi? T'es con. On sort pas comme ça. Je lui disais, j'en avais marre. Ben, même si t'en as marre, d'abord, il faut penser aux copains. Tu peux pas indiquer où sont tes copains. T'as pas le droit de faire ça. Si t'es tout seul, fais ce que tu veux. Mais t'es con. Il n'y a pas de raison que tu te fasses choper par eux. Tu sais, prendre une balle en pleine poire, hein, c'est pas noble. Alors bien sûr que je savais qu'il avait raison. Mais bien sûr qu'il avait raison. Mais voilà. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Alors je me suis débraillé, si on peut dire, hein, c'est ça. Quand j'ai écrit la Gana, j'ai été débraillé. Quand je fais des dessins, il y a un certain débraillement et en même temps, c'est pas juste. C'est un débraillement intérieur, ça s'ouvre et ça déchire. Pourquoi pas? On fait comme on peut, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais peur. J'avais peur que le dessin, ça foute les mots par terre, et puis je retournais vers ça. Ça se constituait bien, quoi. Je voyais bien tout ce qui venait et auquel jamais je n'avais plus jamais. J'avais plus jamais. Voilà. J'avais même effacé un peu l'oncle. Peu, mais un peu.
Mon père, tout ça, d'où je venais, pas du tout le milieu social et tout. Non, je sais d'où je viens. Et j'en ai pas honte, au contraire. Je sais aussi que ce milieu-là, il m'a craché dessus. Moi, j'ai rien contre ces crachats. Ils sont cons. C'est pas moi là qui suis con, c'est eux. Ils trouvent que j'ai chié dans leur botte. C'est pas vrai. J'ai pas chié dans leur botte en disant qu'on était vraiment dans la merde. Et que même si on s'en sort, on en aura toujours l'odeur. Et on n'a pas à avoir honte de ça. Ouais. Ça n'empêche pas qu'on peut nous prendre pour des milords quand on est bien sapé. Et qu'on dit, oh, on dirait pas que c'est un fils d'ouvrier. Ah oui, moi quand je dis mes parents étaient ouvriers, il y en a que ça fait reculer. Hein. Et encore, c'était même pas des professionnels. Hein. Et en plus, une mère tuberculeuse qui me l'a passé. Et un père alcoolique. Il me l'a pas passé, ça. J'ai trop peur. J'aime mieux tuber qu'alcoolo. Ah oui. J'ai pas envie de perdre mes moyens, et si je les perds, je veux que ce soit moi qui les perde. Alors comment il faut faire quand on arrive comme ça, qu'on est ignorant, puis qu'on a rencontré, alors là, le fameux Maurice Nadeau, qui lui, alors il voulait gérer ça, hein, politique, un homme politique, un journaliste. Ça n'a jamais été un artiste, ça. Moi, je suis devenu copain, hein, je disais après tout. J'étais peut-être un peu médusé, j'étais un peu... Oui. Il m'avait snobé, hein, d'une certaine manière. Il me disait des gros mots, comme ça, qui n'étaient pas des découvertes pour moi, mais j'étais étonné. Une belle chemise de velours, des gros mots, un salon, des fauteuils en velours, fumer la pipe, fumer des cigares, le pinard à flot, le whisky, je déteste ça, mais à flot aussi. On parlait du cul, du con, ah ouais, éditeur. Ouais. J'ai pas été bien là. J'ai pas joué, mais j'ai pas été bien. D'une certaine façon, j'étais content quand, quelques temps après, Cécile, elle s'est levée, elle a dit « je peux plus rester ». Oui, elle a bien fait de faire ça. J'étais pas sûrement d'accord avec elle sur le moment, parce que l'esclandre, c'est pas ça. Mais ça peut être, non pas l'esclandre, mais j'accepte pas, je m'en vais. C'est possible. Oui, oui. Aujourd'hui, je dis oui. Oui, oui. On avait dit que, parce que Cécile n'arrivait pas à faire surface. C'était tout frais, hein, ce qui était arrivé. Elle avait 12 ans. 12 ans avant, tout le monde y passait dans sa famille. Ah ouais. Chez les Juifs, ouais. Ils en ont tué. Ah ouais. Mais ils n'avaient pas oublié chez les Nadeaux. Non, non, ils connaissaient tout, ils savaient tout. Ils étaient trotskistes. Alors, quand on est trotskiste, c'est la crème. Hein. Alors, ben, il lui avait dit, il faut dépasser ta condition. Alors ça, Cécile, elle ne peut pas dépasser sa condition. Ça ne veut rien dire de dépasser sa condition. Par contre, lui, il avait dépassé sa condition. Il était encore trotskard, un peu richard, grossier, heureux de l'être, un petit peu chef, rêvant d'être artiste, mais il ne l'a jamais été. Il est mort, il ne le sera plus. Et moi, j'avais mon problème. Je commençais à avoir un problème. Si je dessine, j'écris pas. Si j'écris, je dessine plus. Oh, oh. Ah. Alors comment on s'y prend quand c'est comme ça? Alors je rangeais mes feuilles de dessin, mes crayons, et puis je prenais mon petit carnet, puis voilà, j'essaye de me calmer. Cécile, elle m'installe vraiment un atelier dans la maison où on est à la cour. Oh, c'est pas un atelier, il n'y a jamais eu de luxe. Hein. C'était de l'isorel comme mur. Ce qui séparait, c'était dans le grenier, ce qui séparait le grenier de la grange, c'était de l'isorel. C'est pas chaud, hein, des fois. Et puis au plafond, bah, de l'isorel aussi, enfin, sous les poutres. Une petite fenêtre, 2-3 prises de courant, une grande table, bien. Elle a le sien, mais au premier étage alors, juste avec la cuisine. Là. À ce moment-là, elle tisse. Mais comme je ne peux pas dessiner, je reprends mes boîtes de peinture. Je reviens vers ça. Alors des grosses boîtes, là. Et puis très vite, tout a été différent. D'abord, ça n'était plus des petites boîtes de laque métallisées. Ça, c'était magnifique, la laque métallisée. Mais là, c'était des peintures
glacé, hein, vernissé, superbe couleur. Mais d'abord parce qu'une quantité était plus importante, je pouvais déverser davantage et je pouvais écraser autrement. Puis j'avais de l'espace là. J'étais pas dans le petit cagibi quand j'étais en bas à Marseille. Puis je pouvais jeter tout ce que je voulais. J'avais acquis une aisance dans les gestes. Enfin une aisance. Je pouvais me permettre d'ouvrir les bras, quoi. C'est grand, un grenier c'est grand. Mais si mes gestes étaient grands, ma mélancolie, quand elle revenait, elle était grande aussi. Et insensiblement, petit à petit, c'est aussi parce que j'avais remué tout ça. Si j'avais fait des romans, j'aurais remué, mais pas tellement. Mais moi, c'était pas des romans. Alors ils étaient là, ils étaient venus, hein, tous ceux que j'avais croisés, tous ceux que j'avais portés, tous ceux qui m'avaient porté, qui étaient morts, beaucoup étaient morts. Ils sont revenus là, dans l'atelier. Coucou, on est là. T'es gentil, tu nous as pas oubliés. Et c'est vrai. C'est vrai que c'était un peu comme ça. Bon, je fais le malin, mais mes ancêtres étaient là. Ah oui. D'une certaine manière, les ancêtres de Cécile étaient là, même si on les avait tués. Moi, on les avait pas tués. Moi, ils étaient morts. La majeure partie du temps, ils étaient morts ou de tuberculose ou de pinard. De misère, mais la misère, c'était toujours... La faim, c'était toujours la tuberculose. Alors, mes ancêtres étaient dans l'atelier, là. Et les ancêtres, ils remontaient aussi chez Cécile. Cécile ne se cachait pas. Avec moi, il n'y avait pas à se cacher. Et moi, je n'avais pas à me cacher avec elle. Alors, des fois, je la faisais rire, même, quand je lui parlais de... Tout mon passé était revenu. Elle, son passé n'était pas revenu. Son passé, elle ne l'avait jamais quitté. Son enfance, tout était là. C'était beau, c'était la Lituanie pour elle. Alors, elle m'en parlait. Moi, je nageais, je volais. C'était pas plus beau que moi, mon enfance. Mais on faisait pas de concours. Mais c'était merveilleux. Puis c'était une petite fille. Alors on pouvait parler des petites robes qu'on lui faisait, qu'on lui mettait. J'étais amoureux alors. Je voyais ses yeux, puis je voyais les yeux de la petite fille. Ouais. Petite fille qui était toute propre, toute pure. Des fois je lui disais, après j'arrêtais. Maintenant ça m'arrive encore de lui dire, t'es sûr que tu t'es pas touché quand t'étais jeune? Non, 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 non. Non, chez elle on faisait pas ça. Non pas chez les juifs, on fait pas ça. Les juifs ils se branlent aussi. Ils boivent aussi. Mais elle, ni elle boit, ni elle se touche. Elle est toute sensibilité comme un petit oiseau. Elle cache ses ailes. En dessous des ailes, il y a beaucoup de plaies. Mais elle est comme ça. Elle est une slave par moments très exaltée. Mais là, c'est quand il y a un côté désespéré en elle. Là, elle en verrait tout péter. Elle aussi, elle ouvrirait la liquette pour qu'on tire dedans. Qu'on en finisse. C'est curieux. C'est curieux que deux êtres comme ça se soient rencontrés. Et qu'on n'ait pas dit je te tire dedans. Ça aurait pu arriver. Tellement. Mais moi, c'est pas exalté. Au fond, moi, je suis un vrai mélange, tandis qu'elle, elle n'est pas un mélange. Pure juive, elle. Pure juive russe. Russe vivant en Lituanie, mais c'est russe. C'est pas allemand. Ils parlaient l'allemand, mais pas des Allemands. C'est des Russes, c'est des Slaves. Vas-y, allez, allez, allez. Ouais, ouais. Même son père, vieux comme tout, quand il s'échauffait, un coup de vodka, 90 ans, bah, il aurait dansé. Hein. Neurasthénique malgré tout. Mais ça gâche rien. Au contraire, peut-être. Il en faut. Alors, bon, moi vraiment neurasse, hein, sûr. Affreux. Ça, c'est vraiment un passage difficile. Difficile parce que j'étais pas bien avant. Je suis pas bien après. Je suis encore pas bien maintenant. Mais pas ça. Pas ce manteau enveloppant, qui est un manteau lourd, hein, qui gratte. Hein. Ouais. Puis si on n'arrive pas à s'en défaire un peu de temps en temps, c'est l'eczéma. Hein. Vraiment. Ça, de partout, ça vous démange. Et c'est pas pour autant que ça vous amènera à faire, hein, commettre. Hein. Pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors je ne bouge plus. Je ne vais plus jamais à Paris. Je reste enfermé dans l'atelier. J'ai vraiment un corps qui est malade.
à cause ou pas à cause de ma tête. Mais tout ça, c'est lié. Je reste un bon moment, rien. Si je me souviens, j'ai réussi à écrire le grand lit, parce que c'était mon lit. Que je voyais un grand corps dans un grand lit, c'était moi. Ah, c'était pas assez littéraire. Oui. Mais ça disait bien ma chose, en tout cas. Ça m'a aidé, ça, d'une certaine façon. Ça m'a aidé, ça m'a montré où j'étais. Je suis pas sûr de pouvoir dire, à moi de savoir, si je fais le travail, c'est-à-dire si vraiment je pousse et je sors. J'avais bien aidé Cécile quand elle était en Sana. Je l'ai dit, ça, comment ça s'est passé. Elle allait mourir. C'est pas moi qui, j'ai pas été tout seul. On était deux. Il y avait un type qui avait travaillé ça dans les poumons, qui avait sorti ce qui était mauvais, enfin, qui avait écrasé ce qui était mauvais. Grosse opération. Mais elle allait mourir. Et comme j'étais là, j'ai dit, moi je veux rester. Je me suis défoncé, mais je ne me suis pas défoncé, sacrifié. Oh, pas du tout. Ça joue pas, ça. Ça n'existe pas, le sacrifice, à ce niveau-là, dans ces endroits-là. C'est, attention, je suis là. Ah, c'est ça, hein. C'était comme ça à la maison, quand j'étais gosse. D'un seul coup, ça se corsait un peu, et puis il y avait le type qui disait, attention. Comme ça, tout calme. Il retournait pas à la table. Attention. Un peu l'oncle. L'oncle, il l'a fait contre lui, mais c'est pareil. Il s'est dit plusieurs fois, attention Édouard. Il s'appelait Édouard. Attention. Tu vas trop loin. Il savait qu'il allait trop loin. Et essayait d'arrêter. Comme il n'a pas pu, ben, il a fait le pas. Alors, moi, là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'essaye de revenir à des tâches. Moi, les tâches, c'est... Je sais pas comment dire ça, c'est pas ma solution, c'est pas ça, mais c'est mon terreau.